Bonjour mes scrapounettes. Bon, et bien écoutez, je suis désolée parce que à deux reprises j'ai dû refaire cette vidéo. Alors je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé, mais bon, ça s'est arrêté à cette cascade interactive, comme je vous l'avais montré. Voilà, celle-ci. Mais seulement entre-temps, comme j'ai dû faire une exposition, je me suis servi de la structure d'album que l'on avait fait, ce qui fait que j'en ai refait une autre et nous allons la décorer, bon, autrement, ce qui ne change rien pour vous, puisque de toute manière, comment dirais-je, on va mettre les rubans, on va mettre la déco dessus, et puis on a déjà cette première page. Bon, les rubans, moi je les ai choisis, j'ai pris organza et j'ai pris celui-ci. Voilà, on va le retirer, ça, hop. Elle est bien loin, ma poubelle. Voilà, donc tac, tac, comme ça, avec l'organza. Je ne vais pas faire trop grand non plus. Voilà, donc voilà les rubans que je vais mettre. On en était à la fermeture de cette cascade où j'ai vu que ça s'était arrêté. Puisque je viens de la visionner à l'instant, donc j'étais pas contente. J'ai pas du tout compris pourquoi. Donc maintenant, il est certain que je vais vérifier un peu plus sur mon écran parce que j'ai un écran ici à côté qui me montre bien si c'est bien droit, si c'est de travers, si c'est... Donc, je vais bien vérifier à chaque fois et puis bien regarder pour pas que ce problème se répète. D'ailleurs, je vais le remonter un peu. Voilà. Bon, on en était avec cette cascade. Donc, pour le moment, ça, on va le mettre de côté puisque on va s'occuper de faire un petit peu les autres pages. Donc, alors, je vous rappelle, celle-ci, on la met de côté. Je vous rappelle qu'il faut faire une... Ça, c'est spécial. On verra après. Donc, il faut qu'elle mesure 23,5 sur 21. Sur les 23,5, vous faites un trait à 1,5. Ça, ce sera pour le rentrer, vous voyez, dans votre... Voilà, pour pas dépasser et pour que, voilà, qu'on soit bien juste et puis qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Ok, d'accord? Donc, alors, des pages comme ça. Donc, je vous répète, 23,5. Vous faites un pli à 1,5. 23,5. Un pli à 1,5 sur 21. D'accord? Donc, vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisque nous avons 4 pages. Hein. Donc, 1, 2, 3. Et normalement, avec celle-ci, ça fait 4. Ok? D'accord? Mais moi, je voulais faire autre chose. Donc, vous allez m'en faire une supplémentaire. Donc là, par contre, il va falloir une grande feuille. Si vous n'avez pas de grande feuille, vous prenez 2 feuilles 21, 29, 7 et vous les recollez. Ok? Donc, il faut que là, la longueur, elle fasse tac, tac, tac. Alors, je vais dire tout ça. 23,5. D'ailleurs, je l'ai marqué ici. Et 21. Donc, vous pouvez prendre
de 21, 29, 7 et puis vous les recollez directement. Les deux doivent faire 23,5 sur 21 pour qu'on puisse la plier. Ok, d'accord? C'est bon? Tout est compris? Je recommence. Vous prenez deux feuilles 21, 29, 7 avec un petit rebord que vous allez plier. Si vous avez des grandes feuilles, tant mieux. 21. Donc de l'autre côté aussi pareil, 21. Et là, 23 et demi. Et 23 et demi aussi ici. D'accord, ok? Donc ça, c'est pour les dernières pages. Ok. Alors, donc, on laisse pour le moment la cascade de côté. On va faire le verso. Donc, moi, j'avais déjà posé ma page. Donc, que je vais coller comme ça. Mais, ah bah oui, bah là, j'avais déjà fait le truc. Donc, en fin de compte, je vais peut-être coller mon papier directement, mon papier déco. Parce que là, vu que j'ai mis l'aimant, vous vous souvenez, hein, je pense que ça, oui, ça s'est arrêté là à peu près au niveau de l'aimant. Et je devais mettre quelque chose, il me semble, pour recouvrir et pour pouvoir arrêter la cascade interactive. Ok, d'accord? Alors, bon, en fin de compte, aujourd'hui, on va faire ça. On va y aller doucement pour pas qu'il y ait d'erreur. Alors, cette page, elle va se rentrer là-dedans. Mais étant donné que nous avons mis de la colle ici et ici, on va bien la biseauter. D'accord? Faut que j'arrête de dire d'accord, hein, parce que c'est pas terrible. Alors, on biseaute, mais vraiment au max. Hein. Voilà, normalement, elle doit rentrer dedans. Alors, voilà. Bon, ben là, vous voyez rien du tout. Alors, je vais faire dans l'autre sens. C'est pas pratique pour moi, mais... Attendez, je vais la mettre à plat. Et on va la rentrer comme ça. Voilà. Voilà. Et là, on va coller, bien sûr, pour pouvoir la refermer correctement. Par contre, alors soit, effectivement, je mets un aimant directement ici. Mais c'est pas ce que je voulais faire au départ. C'est pas du tout ce que je voulais faire au départ. Alors, parce que je voulais qu'on voit un petit peu quand même le... Je voulais l'arrêter avant. Alors, je pense que je vais la découper. Ouais, je vais la découper un peu. Je vais la découper ici. Alors, je vais la découper. Avec mon crayon, ce serait mieux. Je vais découper ça. Alors, je vais vous dire combien je découpe exactement. Alors, je dois découper en fin de compte. Ben, je vais vous dire ce qui reste exactement, mais sinon, je dois découper... ça fait à peu près 2, 5, 6... oui, ça fait un 2,5, quoi. On va dire 2,5. Ok, donc je vais le mettre à 2,5. Ce sera plus simple. Tac, 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 tac. On va faire comme ça.
ce sera mieux. Voilà, 2,5. Bon, ça faisait un peu plus. Moi, je mets un peu plus. 2,5, ça fait 2, 5, 6, 7, 2, 7. Mais vous pouvez couper à 2,5. Hein. Alors, attendez, je regarde si je suis bien droite. Voilà. Alors, je reprends ma cascade. Je la remets comme ça, dedans. Ben, je vais mettre la colle ici directement. Comme ça, c'est fait. Alors, là, vous la mettez juste là, hein, puisqu'on va la coller, c'est-à-dire sur le haut, pour qu'on puisse après mettre ça y est, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, une carte en plus pour pouvoir mettre des photos. D'accord ? Bon, voilà. Donc, on reprend bien l'ouverture. On la passe dedans. Super. Et on plie. Là, j'ai dit qu'il n'y avait pas de colle. Alors, vous l'enfoncez bien et on l'applique. On regarde si c'est bien droit, bien sûr, tant qu'à faire. Voilà. Mon petit chiffon. Alors. Donc, c'est un peu décalé, mais ça, c'est normal. Donc, je vais essuyer ça. Je m'en doutais un petit peu. J'aimerais bien pouvoir la mettre plus bas, mais... Ah, bah si, elle rentre quand même, mais elle a du mal. Elle a du mal. Et pourtant, j'aimerais bien qu'elle rentre mieux. Voilà. Super, ça devrait aller. Je vais regarder ce que ça donne. Ben ça va. Donc là, j'avais récupéré justement un petit bout. Alors, soit je mets une grande comme ça. Ben, c'était la question d'ailleurs que je me posais. Et moi, je trouve ça pas mal de mettre ça. Comme ça. Ça me laisse, si je la plie, beaucoup plus de place déjà pour mon aimant, parce qu'il est quand même assez gros. Ou sinon, il y a aussi cette possibilité-là, c'est de la faire plus courte et de la faire comme ça. Ce qui n'est pas mal aussi. Mais avant, il va falloir mater cette feuille. Bon. Alors, comme papier, j'ai essayé de retrouver mon album dont on s'était servi, que j'ai mis là. Alors, du coup, on va prendre... Ah ouais, je ne peux pas reprendre ça. Il faudrait que je prenne du clair, peut-être. Du clair, du clair, du clair. Dommage que ça entre pas. C'était le calendrier, je trouvais ça pas mal. Ah ben voilà, ça c'est bien. I love it. Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre celui-là.
Alors, donc du coup, je vais couper du 20, du 19 sur 21. 19 sur 21. Ouais, je vais garder ça. Alors 19. Sur 21. Ça, on les garde. Ah bah oui, mais non. Quelle idiote. Il fallait que je retire un peu, là. Alors, donc, c'est plus 19, c'est 18 et demi. 18 et demi sur 20 et demi. 18 et demi sur 20 et demi. Voilà, donc nous allons coller ceci. Je vais le mettre comme ça. Voilà, on va essayer de bien le caler. Allez, on y va. On colle. Voilà. On essaye de bien caler. Voilà. Mon petit chiffon. Voilà, donc là, du coup, on va se servir de cette languette maintenant, que je vais poser de cette façon, et qui viendra se caler ici pour fermer. Moi, je veux bien. Alors, mon aimant, il est là. Si je laisse un petit bout pour pouvoir relever, ou alors je mets un petit bout de ruban, ce qui peut le faire aussi. Je vais faire ça. Un petit bout de ruban, comme ça on peut relever facilement, et je vais poser mon aimant. Voilà, je vais le plier en deux. Ouais, faut que je pense à mettre l'aimant, donc on va d'abord faire ça. Alors, l'aimant, hop, c'est ici. Et dans quel sens? Dans ce sens-là, ok.
Donc il faut que je le pose comme ça. Et mon ruban, attends, je regarde. Il ne faut pas que ça dépasse trop non plus. Ouais, donc il faut qu'il vienne ici. Tac, tac, tac. Et mon ruban, je le passe là. Bon, je peux le passer en dessous. Hein. Voilà. Donc celui-là, il revient par-dessus. Ben, c'est pas mal comme ça. Je vais l'avancer un peu. Est-ce que là, c'est bien centré? Ouais. Là, comme ça. Très bien. Et je mets ma colle pour le reste. Voilà. On en profite également pour plier le pli là. On aurait pu l'ouvrir comme ça aussi. Hein. Et on mettra la colle après, juste sur le dessous. Je me trompe pas, mais c'est ça. Alors, on met la colle en dessous. Voilà. Nous allons passer au verso. Donc, au verso, on va déjà coller du papier parce que là, j'ai un aimant ici. Mais on va mettre un papier déco, en fin de compte. Alors, faut que je regarde ce que je vais mettre. Parce que sinon, après, ça fait des pages trop épaisses. Moi, je vais le laisser neutre. Je vais le faire comme ça. Ici, à l'autre côté. Ah, c'est pas mal aussi. Hein. Celui-là ou celui-là. C'est vraiment très beau, ce papier. L'horloge, je l'ai 2 fois, mais mon papier n'est pas assez grand, ce qui est dommage. Là, je vais pouvoir faire des découpes.
Oh, du coup, je ne sais plus. Ouais, je crois que je vais le laisser neutre. Je vais prendre celui-là. Celui-là, il est beau aussi. Ah, c'est pas évident, hein. Non, je vais garder celui-là parce que comme je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, là, l'aimant, il est ici. Donc là, on va faire on va retirer donc du 23 sur 20 et demi. Alors 20 et demi. Sur 23. Et on met le papier. Donc sachant que il s'enfile comme ça. Donc comme ça. Ah ben oui, mais j'ai oublié de retirer ça. C'est pas 23,5 puisque j'ai oublié de retirer ça. Donc je suis pas en forme aujourd'hui, hein. Alors 23,5, mais en fin de compte, ça me fait retirer, ouais, 22. Et des 23,5, donc ça me fait retirer du 22. Normalement, avec le 22, ça devrait aller. Allez. Voilà. On va coller cette partie-là. Alors, avant de coller, je voudrais mettre des petits rabats. Donc là, je ferme le papier déco en attendant. Alors, en rabat, j'en avais mis ici. Soit là, ou soit là. Là, ça m'aurait bien plu. Ça m'aurait bien plu. Je vais plier celui-là pour voir. Voilà. Mais par contre, je vais les couper en diagonale. Chacune comme ça. Dac, dac. Donc, alors, en diago, là, il faut pas se planter. Si je la fais en diago, donc ça me fait couper ça. Et ça, normalement, ouais, c'est bien ça. Je vais vérifier. C'est bien ça. Et l'autre, je fais la même chose. Donc, celle-ci viendra comme ça. Et celle-ci viendra comme ça.
Donc, elle sera en diagonale comme ça, que ce soit d'un côté ou d'un autre. De toute manière, j'ai juste à la retourner. Hein. Tac. C'est pareil. Donc, je vais pas me faire suer. Ah, j'en ai une plus petite que l'autre. Mais non, il me faut la même grandeur. Pourquoi est plus petite celle-là? Ça, c'est la pochette. C'est bizarre, ça. Voilà, c'est ça. Un peu plus grande, pas grave. Donc, ma diagonale vient comme ça. 7, 7. Oh, 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 oh. C'est pas une besogne sur l'autre. On va faire ça, ce sera plus simple. Est-ce que j'aurais dû faire tout de suite? Donc 6, 6, tac. Elle est bonne, j'espère. Non, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je fais? Bon, de toute manière, ça va être coupé, heureusement. Voilà. Donc, il y en a une qui va venir comme ça. Je vais couper. Et l'autre, donc, qui viendra. Tac, tac, comme... Je suis perdue. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah c'est ça, celle-là, elle vient comme ça. Donc, je la coupe comme ça. Elle va être comme ça. Celle-là, elle vient comme ça. Non, elle est de l'autre côté. Voilà. On va y arriver. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, ça va se présenter de cette façon. Et là, il faut que je fasse mon pli. De 1 cm. De combien? 1. Ah, elle était un peu plus longue d'ailleurs. Il faut que je la recoupe. Elle était un peu plus longue. Ouh là là. Oh, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Bon, je vais retirer cette petite terre. Sinon après je pourrais plus. Voilà. Alors, ce qui fait que maintenant il faut bien la couper et ne pas se planter. Donc je la fais bien partir de là. Et là c'est bon. Allez, on y va. Donc celle-là, ça on va les garder pour les prochaines. Et c'était là. Tac et tac.
Très bien. Donc celui-ci venait comme ça. Celui-ci vient comme ça, mais il faut que je fasse mon pli. Donc, et mon pli est à... Ouais, mais je vais pas avoir grand chose comme pli en fait. Hein. Bon, c'est celle-là alors. Oui, c'est ça. C'est ça. Et mon pli, il vient là. Bon. Je vais la refaire parce qu'il y a un truc qui va que je ne comprends pas. Bon, de toute manière, c'est celle-ci qui est bonne. Bon, je vais la refaire. Je vais faire mon tracé sur un papier. Ben voilà, comme ça. Très bien. Non, il n'est pas assez grand. Ça, celui-là? Est-ce qu'il est assez grand, celui-là? Non, il me manque un petit bout, là. Et ben voilà. Ah, parce que là, il est plus grand ici, en fin de compte. C'est pour ça qu'il m'a mis dans l'erreur, ce petit coquin. Bon, on va couper ce petit bout, là. Voilà. Bon, voilà. Alors, un d'un côté, un de l'autre. Ce qui donne... un comme ça. Et l'autre qui va venir là. Ok, c'est bon, vous avez compris? Bon, c'est pas dur, hein. Mon pli qui vient là. Super. Bon, on va coller ça, comme ça c'est fait. Donc, un peu de colle ici et un peu dans le bas. Pardon, un peu dans le bas. Je monte vers le grand écran, ça peut pas le faire. Ce qui fait ça. Ça, je le couperai après. Et là,
ici. Voilà. Ça, on le coupe après, hein, vous inquiétez pas. Pour le moment, j'essaie de bien placer ma feuille. Et on fait la même chose de l'autre côté. Un petit peu ici. Et un petit peu là. Voilà, on va couper ce qu'il y a en trop. Voilà. Hop, hop, hop. Super. Donc voilà, celle-ci, on va la mettre là. Il y a un truc qui me plaît pas. Ouais, je vais le décaler de cette façon. Ce sera plus joli quand même parce que là, vu qu'on voit le bord de la cascade interactive, ça me plaît pas trop. Bon, donc là l'aimant est ici, mais je pense pas en avoir besoin, enfin on verra. Alors, déjà on va coller ça. Décaler encore. Là c'est pas mal. Que là, c'est l'endroit où ça va coller. On va bien appuyer quand même. Ok. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir mettre des petites cartes. Non, j'ai des noirs. Et ça, j'en avais plus que ça. Maintenant, j'ai des grises. Mais tant pis, on a des grises. Hein.
Ah, mais si elles sont là, les coquines, elles se cachent. Donc voilà, ça c'est des petites cartes qui mesurent. C'est exactement les mêmes cartes que la cascade interactive. 15 sur 10. Voilà. Et là, on mettra autre chose. Vous verrez, ça, c'est pas mal. J'aime bien. Bon, ça, c'était pour vous montrer déjà ce que j'allais faire avec ça. Les petites cartes, je vais les ranger. En attendant, ce qu'on va faire, on va poser les rubans. Comme ça, c'est fait et on pourra poser notre papier. J'étais un petit peu radin hein, sur mon... Quoique, ça suffit pour faire un nœud, mais bon. Moi, je vais me mettre de la même dimension parce que sinon, ça va faire bizarre. Donc, j'aime bien, moi, mettre 2 rubans. Je trouve ça joli. Ça va être un peu grand. Voilà. Alors, je vais le mettre comme ça. Ouais, normalement, je pense que je suis bien au milieu. 23. Ouais. Et alors, comme ça, je vais le mettre comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop là. Reviens là, toi. Bon, bah, il a déjà bien collé. Hein. Avec la chaleur qu'il fait, remarquez, ça ne m'étonne pas. Pardon pour le bruit. Alors, celui-là, c'est fait. Maintenant, on va mettre celui-là. Alors, je le retourne pareil. Voilà. Et je mets l'organza. Oui. Ce serait bien que ça ne bouge pas. Voilà. Et mon organza, il est là. Hop. Voilà. On va laisser sécher.
Quand ce sera sec, on va, quoi qu'on peut le faire quand même, on va brûler un petit peu les bouts pour pas que ça se... Hein. Voilà, de l'autre côté. Alors, je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que c'est pas évident pour vous quand c'est trop long. Donc, je vais faire des vidéos plus courtes. Bon, ça c'est fait. On laisse bien sécher, on le met de côté. Hop, on mettra le papier à l'intérieur. On va continuer notre page qui est ici. Donc là, il va falloir mettre un papier déco. Je vais retirer les cartes là en attendant, hein, d'accord? Et cette page, il va falloir que je réfléchisse à ce que je vais faire, parce que j'avais une idée. Mais c'est toujours pareil. Non, on n'est pas assez grand celui-là. Je voulais mettre un macaron de déco là. Mais j'aurais voulu tomber sur une... Bon, ben, je mets sur pause et je vais chercher ça et je vous reprends plus tard. À tout de suite. Bon, voilà. Alors, j'ai découpé les papiers déco de la cascade interactive. C'est-à-dire de la page d'à côté. Ah, il y a un petit truc là, j'ai vu un petit truc, j'ai aperçu un petit truc, j'ai aperçu un petit truc. Hein? Alors, comme papier, j'ai choisi. Bon, je ne sais pas si vous avez cet album, mais de toute manière, vous choisissez le papier que vous voulez. Hein. C'est l'Antique Vintage. Je vous montre à l'endroit. C'est celui-ci. Il y a un petit moment hein, que je l'ai acheté. Et puis, je suis bien contente parce que le papier qu'il y avait avant, chez Action, était beaucoup plus solide et puis beaucoup plus joli. Alors, ce que j'ai fait à l'intérieur, donc là, je vais couvrir la page d'à côté. Donc, cette page d'à côté, elle fait 19 sur 21. Que voilà, je vais la poser de cette façon. Je l'ai fait à peu près à la même dimension parce que comme c'est une page qui est assez fragile et qui va quand même assez bouger, et là je vais poser une petite enveloppe. Voilà, alors nous allons poser celle-ci, mais avant je vais l'ancrer parce que je trouve que c'est plus joli. Alors on y va. Alors vous connaissez, hein, c'est la Distress Oxide et Vintage Photo.
Voilà, ça c'est fait. Donc nous allons maintenant la coller. Est-ce que j'ai... Non, regardez, c'était comme ça. Allez, on y va. Il fait tellement chaud que ça colle à une vitesse. Alors bientôt, là, je vais attaquer les couronnes de bienvenue de Noël, enfin tout ce qui est fait Noël, parce que je vais avoir je vais avoir le Téléthon à faire et un marché de Noël. Donc, je vais commencer à m'y mettre maintenant, parce qu'après, je vais être encore à la course, au dernier moment. Ah non, celle-là, je vais la rapprocher le plus possible parce que je voulais cacher justement ça. Voilà, très bien. Super. Mon petit chiffon. Prenez toujours votre chiffon. Faites en sorte toujours que votre travail soit propre. C'est très important. Prenez le temps pour faire les choses. Si vous n'avez pas compris, vous me demandez des explications sur les commentaires. Alors, l'enveloppe. Donc, vous prenez un rectangle de 21 cm sur 12 cm et vous faites un pli de ce côté à 1,5. Vous la tournez. Vous faites la même chose. Bon, moi j'ai déjà biseauté à 1,5. Et pareil, vous la tournez, vous faites la même chose à 1,5, un trait. D'accord? Vous biseautez, mais vous laissez toujours un tout petit bout là. Vous voyez? Juste ici, là. Parce que quand on la plie, vous voyez, ça fait quand même plus... C'est mieux collé. Voilà, vous voyez? Ok? Donc, on colle d'abord cette partie-là. On met de la colle sur cette partie-là d'abord, celle du bas. Excusez-moi si vous entendez le ventilo, parce que j'ai un peu chaud quand même. Voilà, on fait ça et on colle ensuite l'autre partie une fois que le bas se colle bien. Voilà.
et nous allons venir la poser ici sur le côté. Alors on essaye de bien se centrer. Je pense que pour moi c'est bon là. Et on appuie pour coller sa petite enveloppe. Vous voyez, c'est pas si bon que ça. Voilà. Alors, par-dessus, j'ai découpé un papier de 17, 5, 6, 7, 17, 7. Bon, on peut faire 17 et demi, hein, sur 10, 10, 1. Vous pouvez faire 10, 17 sur 10, hein. Et je vais la coller là, mais avant je vais l'ancrer. Même chose. Donc je reprends la même encre. Voilà, je referme. Et je vais venir coller ça comme ça. Ouais, parce que là, ça va bien avec le rouage. Je vais quand même voir de l'autre côté ce que ça donne. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Je sais pas du coup. Non, je reste sur ma pose première décision. Alors, je mets de la colle. Ben là, ça me paraît bien, impeccable. Voilà. Donc là, on verra ce qu'on mettra après à l'intérieur. Donc elle se ferme bien avec l'aimant. Donc elle se pose comme ça, hein, dans l'album. Donc nous la tournons. Et là, nous allons nous occuper de cette partie-là. Donc,
j'ai recoupé les angles que je vais ancrer. Vous n'êtes pas obligé de faire des angles, hein, si vous pouvez faire simplement une pochette juste au droit si vous n'y arrivez pas ou si ça vous paraît trop dur. En voilà une. Je change les lames de mon Maseco. Voilà, est-ce qu'il y avait autre chose? Ça c'était pour vous ça? Je sais plus, ça n'a rien à voir. Ça c'est le calendrier. Ok. Je vais peut-être les ancrer aussi, ce sera peut-être mieux. Ok. Alors, bon, celui-ci, il va ici. Celui-ci, il va ici. Ça, j'avais dit que j'allais le mettre là. Et à l'intérieur, je mets les planches de calendrier. Mais en fin de compte, je vais peut-être les couper. Ou alors j'accroche les deux premières comme ça. Je vais fermer ça. Donc ça, normalement, ça va comme ça. Et les autres comme ça. Juin, juillet... Non, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les autres vont comme ça, derrière. Voilà. Bon, on va coller ça.
Et voilà. Elle peut dépasser. Non, ça va. Là, ça va aussi. Voilà. Nous allons coller l'autre. Ça m'embête que l'on voit deux fois ce... C'est ça qui me plaît pas. J'ai pas fait gaffe à ça. Ou alors je les mets sur des pages noires. Parce qu'en plus, ça a été coupé. Ah bah non, je vais pas prendre celle-là. Ça a été coupé de travers. Bon, je verrai après. Je verrai après. Je vais mettre ça quand même à l'intérieur. Je vais me cacher ça parce que ça me gêne du coup. Ou alors, on va le mettre derrière. Et je verrai après pour ça. Alors, on va coller celle-ci. Parfait. Là, je vais mettre un bouton. Je vais mettre un bouton ici. Donc ça, je vais le coller juste comme ça. Oui, je vais faire ça. Juste un petit peu ici. Donc ça colle pas mes papiers en dessous.
c'est juste comme ça, relever. Voilà. Ça on mettra après, ça je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà ce que donnera cette deuxième page. Donc la première, la deuxième. Donc ça c'est fait, on met de côté. Donc pour votre album, donc je vous rappelle les dimensions. Il le fait 23 sur 23 normalement, hein. C'est bien ça, avec un dos de 6 cm sur 23. 6 cm sur 23. 23 sur 23, un dos de 6 cm sur 23. Les dimensions n'ont pas changé, hein. Alors, pour la déco, donc moi j'ai pris la déco de l'extérieur déjà. Donc celui-ci, il va aller là. Parce que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Je vais entrer. Voilà. Alors celui-ci, on le met là. Ah, je vais peut-être mettre une dorure sur le côté, étant donné que ça, c'est doré. Je vais peut-être mettre une dorure sur le côté, oui. Bon, déjà, je vais le poser. Pardon. Pardon. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de mettre une dorure. Je pense que ça va pas être mal.
Alors là, on va poser, il est ici, celui-ci. Pareil que je vais ancrer. Voilà, donc je vais plutôt le mettre comme ça. It's a very perfect. Très bien. Bien. Ça nous donne les pages. Elle était déjà comme ça, cela étant. Donc que je ne me trompe pas de côté. Donc ça c'est le devant, je tourne. Et ça c'est l'arrière. Donc l'arrière j'ai prévu ça. Non, j'aurais dû prendre un papier plus foncé. Ça me choque. Quoique, pas tant que ça quand même. Je vais regarder quand même ce que j'ai d'autre, mais... Celui-là est peut-être plus foncé. Ça, j'aimais bien aussi. Mais c'est dommage parce que ça coupe tout. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Non, je ne veux pas remettre la même chose. Ce serait un peu bête quand même de remettre ça. Remettre celui-là. Non.
Pas de double emploi. Ça, c'est pas mal en fait. On va voir. Au niveau des couleurs, ça me plairait mieux. Et ouais, ça va encore me couper les rouages. C'est dommage. C'est pénible quand ça coupe comme ça. J'ai pas d'autre solution. Sinon, il y a ça, mais celui-là, il est vraiment trop lourd. Non, ça va pas. Ça me plaît pas. Ça ne le fait pas. Bon, je vais trouver une solution. Il y a ça, mais c'est pas... Non, il faudrait qu'il soit plus foncé. Oh, je vais peut-être le trouver dans un autre vintage. Hein. Qu'est-ce que j'aime celui-là? Bon, je vais réfléchir au papier que je vais mettre derrière, parce que du coup, celui-ci, moi, je le trouve... Ah! Ouais, mais c'est aussi clair. Je crois que c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce côté-là ou ce côté-là? Bon, j'attends vos réponses sur les commentaires. Donc ça, on va dire c'est le 1. Je vais le noter. Alors celui-ci, on va dire que c'est le 1. Et l'autre, on dira que c'est le 2. D'accord? Comme ça, je vais avoir un peu votre... savoir ce que vous en pensez. Alors, on regarde encore une fois. Je suis en train de voir que j'ai un appel. J'espère que ça va pas se... Ok. Je vais l'appeler sur le téléphone. Je vous mets en pause un instant. Bon, voilà, donc je disais, mettez-moi dans les commentaires si pour vous le numéro 1 est mieux ou celui de derrière. C'est vrai que ça va se rapprocher un peu plus de ça. Et ça va pas trop ensemble. Enfin, j'attends votre... avant de le coller. Je vais choisir les papiers que nous allons mettre à l'intérieur. Mais je pense que je vais rester sur du clair à l'intérieur. Voilà, on en est à combien? À 1h30. Donc, eh bien, je vais préparer les papiers. Et on fera ça à la prochaine... à la partie numéro... je crois 3. Voilà, donc là... Donc nous avons terminé cette page, cette première page. Hein, donc il ira ici, et ça on la met où on veut, hein, de toute manière après. Hein. Donc là je vais rentrer les calendriers qu'il faut que je vois aussi. Donc je vais les mettre à l'intérieur maintenant pour pas les perdre. Hop. Voilà, ça je laisse à l'intérieur. Et je fais ça comme ça. Voilà. Donc je vais choisir un peu les autres papiers. Et puis voir un peu ce que je vais faire sur les autres pages. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, scrapez bien. Et prenez soin de vous.
Au revoir.